Alors, à la fin des années 80, l'Union européenne, qui n'était encore à cette époque que la communauté européenne, s'engage dans un double processus d'élargissement et d'approfondissement qui sera surtout marqué par la mise sur pied d'un grand marché unique. La mise sur pied de ce marché unique pose des problèmes aux pays de l'AEL, l'Association européenne de libre-échange, qui ne veulent ni ne peuvent rester à l'écart pour des raisons concurrentielles. Du reste, la communauté européenne ne veut pas les tenir à l'écart. Elle leur propose une sorte d'espace intermédiaire, ce sera l'espace économique européen, qui leur permet d'entrer dans le grand marché, mais sans adhérer à la communauté européenne. La Suisse fait partie de l'AEL, elle est comprise dans la négociation du traité sur l'espace économique européen, qui sera une négociation très difficile, surtout pour la Suisse, parce qu'elle ne peut pas négocier pour défendre ses seuls intérêts, elle doit négocier de concert avec les autres pays membres de l'AEL, qui ont souvent des intérêts assez différents des siens, et qui surtout ont un modèle institutionnel qui leur permet de négocier beaucoup plus vite et sans souci d'une consultation populaire. Ces négociations durent longtemps, on l'a dit, elles sont très difficiles, elles se concluent de façon peu satisfaisante pour les partenaires, surtout pour la Suisse qui espérait obtenir des clauses de sauvegarde et des exceptions. Du reste, la plupart des États membres de l'AEL entrent dans les haies, mais en même temps déposent une demande d'adhésion à la communauté européenne. Le Conseil fédéral va faire la même chose pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, ce qui va introduire une confusion fatale pour la campagne pour ou contre les haies, qui s'avérera une des campagnes politiques les plus disputées de l'histoire politique suisse de l'après-guerre. Cette confusion funeste va marquer tous les mois de la campagne qui se déroulent entre juillet et le début décembre 92. Cette campagne est un véritable gâchis parce que les adversaires de l'EE partent tout de suite en campagne, sont très bien organisés, ont des gros moyens, alors que les partisans de l'EE sont totalement divisés. Il y a ceux qui veulent bien prendre le train de l'EE, mais s'arrêter à la gare et sans aller plus loin. Ceux qui veulent aller jusqu'à la gare et y attendre un moment pour voir comment les choses se passent et observer la situation, et puis ceux qui veulent aller à la gare mais qui ont déjà pris leur billet pour l'adhésion. La campagne des partisans de l'EE se fera donc dans la désorganisation la plus totale. Ils dépenseront autant d'argent que leurs adversaires, même plus, mais de façon beaucoup moins efficace. Et le 6 décembre 1992 est un traumatisme pour la Suisse, parce qu'elle marque un déchirement entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, entre les villes et les campagnes, entre le peuple et ses élites. Alors, la voie bilatérale était à l'origine une sorte de façon de rattraper l'échec de l'EE, et elle s'est transformée en un but en soi. C'est une voie qui convient très bien à la Suisse. Si on lui proposait de la conserver pour les 20 ou les 40 prochaines années, je suis sûr que l'on pourrait signer tout de suite. Le problème, c'est qu'elle ne convient pas à l'autre partie, ou qu'elle ne convient plus à l'Union européenne. Alors, l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne est devenue assez théorique. L'élan qui avait eu lieu, qui s'était produit en 1992, s'est totalement brisé. Il faut dire aussi que l'Union européenne, telle qu'elle s'est développée, surtout au cours de ces dernières années, n'est plus très aimable et qu'on a beaucoup moins envie de se rapprocher.